Devant elle s'étend une falaise vertigineuse, haute de plusieurs dizaines de mètres, prête à l'engloutir. Un seul pont de bois fragile relie les deux versants du gouffre. Laura jette un regard derrière elle. Les soldats se rapprochent dangereusement. Sans hésiter une seconde, elle grimpe sur le pont branlant. Derrière elle, les soldats ouvrent le feu. Les balles sifflent dans l'air. Déconcentrée, Laura perd l'équilibre et chute violemment dans l'eau. Elle se débat désespérément, tentant de rejoindre la surface. Mais le courant est trop puissant et l'entraîne vers le fond. Finalement, elle refait surface, mais ses mains glissent sur les rochers humides. Devant elle, une chute verticale l'attend. La mort semble inévitable. Juste à temps, elle aperçoit un avion abandonné, coincé entre les falaises. Elle attrape l'empennage, mais la force de l'eau l'arrache encore une fois. Rassemblant ses forces, elle s'agrippe cette fois à l'aide de l'avion. En dessous, une chute de 100 mètres. Ses jambes tremblent de peur. Mais elle le sait, la peur ne la sauvera pas. Elle doit rester calme. En grimpant sur l'aile, elle comprend soudain le danger. Le bois est pourri par l'eau et menace de s'effondrer à tout instant. À cet instant précis, la moindre hésitation serait fatale. Laura se redresse prudemment et court de toutes ses forces vers le fuselage. Au moment où elle cède, elle saute et s'accroche à la carcasse. En voyant l'aile disparaître dans l'eau, elle laisse échapper un soupir de soulagement. Dans le cockpit, Laura tente de couper la corde, qui lui ligote les mains avec une plaque métallique. Mais l'avion bascule dangereusement, prêt à tomber dans le vide. Elle frotte frénétiquement la corde contre le métal tranchant. Juste à temps, elle se libère et s'agrippe à la cloison. Par chance, l'épave se coince entre deux énormes rochers. Laura est enfin immobilisée. Mais le danger n'est pas terminé. La plaque métallique cède soudainement. Laura lève les yeux vers le parachute. Il est vieux, déchiré, mais c'est sa seule chance de survie. Elle se met à courir. Mais un nouvel obstacle l'attend. Une forêt dense bloque sa route. Elle se protège comme elle peut, repoussant des branches à toute vitesse. Après une chute brutale, Laura s'écrase lourdement au sol. Une douleur fulgurante lui transperce le ventre. Une branche s'est plantée dans son abdomen. Elle l'arrache sans hésiter, ignorant la douleur, et avance. Guidée par le bruit des vagues, elle se dirige vers le rivage. Enfin, elle le voit. L'océan s'étend devant elle. Laura comprend qu'elle a réussi. Elle a atteint l'île légendaire. Quelques jours plus tôt, elle avait retrouvé l'appareil photo de son père. Elle y avait découvert qu'il était venu ici, tentant de ramener sa femme décédée à la vie. Pour retrouver son père, Laura a choisi d'entreprendre ce voyage mortel. Island of Yamatai.